une panoplie en se disant qu'il y aura forcément un dossier qui va passer et qui va nous permettre, ne serait-ce que d'être candidat en 2024. Eh bien, je dis à M. Macky Sall qu'il perd son temps, lui et sa justice. Ceux qui ont été arrêtés sont les membres les plus rapprochés de ma sécurité rapprochée. C'est ceux, quelle que soit la situation. Vous pouvez visionner toutes les images, vous verrez qu'ils sont toujours avec moi. Ces messieurs n'ont participé à aucun affrontement. Ils n'ont participé à aucun risque. Et c'est à tort qu'ils ont été arrêtés. Sans identification ni preuve. Le procureur qui s'est transformé, lui, en juge, a même décrété leur culpabilité hier. Et vous voulez prendre des gens qui sont ciblés depuis longtemps. Limousine, Momo, Petit Lamine, Boy, Diaw, tout le monde sait que depuis longtemps ils sont ciblés. Ils sont sur les tablettes des forces de défense et de sécurité. Ils sont surveillés, ils sont filés du matin au soir. Nous le savons tous. Et ils ont profité de ça pour venir les mettre dans une pièce, appeler les plaignants pour dire, dites que c'est eux. Dites que vous les avez identifiés. Ils n'ont participé à absolument rien. Et ce qui s'est passé à Kiki relève de la légitime défense. Parce que nous avons été une énième fois attaqués. Nous, on fait une tournée pour aller à la rencontre des populations. Nous n'allons agresser personne. Et nous avons fait des dizaines et des dizaines de villages dans le département de Mbour. C'était l'avant-dernier village de notre tournée. L'avant-dernier village. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Et là-bas, c'était planifié par une dame qui se trouve être de l'APR et travaille à la présidence de la République, qui a planifié une attaque en règle, et nous n'accepterons jamais de nous laisser taper dessus, de nous laisser jeter des cailloux sans réagir. Mais le plus gros de la réaction, je vais vous le dire, c'est les militants de la localité. Ce n'était pas ma sécurité, parce que ma sécurité était autour de moi. Quand il y a des problèmes de la sécurité, fais bloc autour de ma personne. Et moi-même, de là où j'étais, je n'entendais les bruits que de très loin. Ce qui fait qu'on a poursuivi tranquillement les discussions que nous entretenions avec les populations. C'est à la fin qu'on m'a rapporté ce qui s'est passé de l'autre côté. Et beaucoup de membres de cette sécurité-là étaient autour de moi. Ils n'étaient pas mêlés à ça. Je rappelle que nous avons plus de militants que dans cette zone, comme presque partout au Sénégal maintenant. Parce que nous avons gagné Tiki largement lors de ces élections législatives. Nous avons gagné toute la commune de Dias. Et partout où nous allons, c'est d'abord nos militants et nos jeunes qui viennent nous accueillir et qui font bouclier. Et je veux rassurer Macky Sall et Antoine Diome qu'ils ne pourront jamais décimer ma sécurité. Ma sécurité, c'est pas seulement ce que vous voyez là. Et vous voyez que je suis bien encadré. Mais ma sécurité, c'est des milliers, voire des millions de jeunes Sénégalais. C'est ça ma sécurité. Je veux les rassurer également qu'ils ne pourront jamais interrompre ou handicaper la tournée nationale que nous avons démarrée. D'ailleurs, après ce petit répit, nous allons reprendre, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Nous ferons les 46 départements du Sénégal. Nous ferons toutes les communes du Sénégal et nous ferons le maximum de villages du Sénégal pour aller rencontrer des Sénégalais. Et ce qu'on a déjà vu dans le département de Mbour est extraordinaire et dépasse toutes nos attentes. C'est ça qui leur fout la frousse que vous voyez actuellement. Parce qu'ils savent qu'on avait déjà conquis toutes les grandes agglomérations, toutes les cités urbaines. Mais ils se rendent compte que nous sommes en train de prendre le monde rural. Et c'est ça qui leur fait peur. Mais je les rassure, ils ne pourront pas arrêter cette tournée. Nous allons continuer le plus tranquillement du monde. Ce que je voulais dire ensuite, c'est par rapport à l'audition qui s'est tenue hier au bureau du doyen des juges. Ce matin, hier soir déjà, mais ce matin également, beaucoup de choses ont été dites
sur ce fameux face-à-face. Certaines sont vraies, beaucoup d'autres ne le sont pas. Je veux dire simplement que cette audition aurait pu tenir en 15 minutes, ce qui dénote du manque de sérieux de ce dossier. Un dossier qui a tenu en haleine le Sénégal depuis 18 mois. Un dossier qui a provoqué le chaos dans ce pays comme il n'en a jamais connu. Un dossier qui a coûté énormément au Sénégal en pertes en vies humaines, en biens matériels, en intégrité physique. Un tel dossier. Et tout le monde retenait son souffle et attendait ce fameux face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge. Monsieur le juge, monsieur le doyen des juges ne m'a posé que 3 questions. 3. Pour vous dire vrai, en quittant ma maison, mon épouse m'avait demandé s'il fallait préparer le repas pour nous. Je lui ai dit non, je ne pense pas qu'on reviendra avant minuit. Cette audience aurait pu durer 15 minutes puisque le doyen des juges ne nous a posé que 3 questions, j'y reviendrai. Elle a finalement duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai pris le temps de développer mes arguments et de démontrer le complot dont je suis victime au doyen des juges. Donc, au moins sur 1h30 minutes, c'est moi seul qui ai développé et qui ai présenté au doyen des juges mes arguments. Le doyen des juges m'a posé 3 questions. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais j'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je lui ai cité les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative. Parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky Sall. Tout droit vers Macky Sall. S'il a le courage d'aller aussi loin. Les acteurs du complot, c'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. J'ai du mal même à mettre le mot procureur parce qu'un procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite son bras exécutant, le commandant Abdou Mbengue, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, le général Moussa Fall. C'est M. Mamadou Mamour Diallo, maître Gabi So. Voilà. Son nom me revient, maître Pape Samba So, dit Gabi. Maître Pape Samba So, dit Gabi, avocat. Maître Dior Diagne, épouse du ministre de l'Intérieur Antoine Diom, d'après ce qu'on m'a dit, elle aussi avocate. Et j'ai expliqué, au-delà de ce qui existe déjà dans le dossier, parce que le dossier est à 200% à décharge pour moi. Il ne comporte aucun élément et aucune preuve attestant d'un viol ou d'une menace de mort. Aucun. J'ai dit au doyen des juges, si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table. C'est le moment. Il y a une accusatrice. Je suis inculpé depuis 18 mois. Vous n'avez pas osé me convoquer. Aujourd'hui, vous le faites, on a calmé le pays. Et je suis venu tranquillement vous voir. Ce à quoi je m'attends, c'est que vous me disiez, M. Sonko, à partir de la plainte et des investigations que nous avons menées, voilà des éléments à charge contre vous qui prouvent que vous êtes auteur d'un viol sur telle personne. Rien de cela n'a été. Le procureur, le doyen des juges ne m'a, en présence de mes avocats,
n'a agité aucun élément de preuve. Aucun. Et donc, je lui ai dit, moi, lors de la première comparution avec son prédécesseur, j'avais inscrit noir sur blanc deux choses. À la question, est-ce que vous reconnaissez les faits? J'avais répondu absolument pas, je ne reconnais aucun, je ne reconnais aucun de ces faits. Je n'en connais même pas. Et deuxièmement, je suis volet accusation, volet contre accusation. Que chacun apporte ses preuves. Et puisque vous êtes incapable de me montrer ne serait-ce que le début d'une preuve, moi je vais vous donner mes preuves. Et je l'ai dit, concernant le procureur Serigne Bassirou Gueye, il a comploté contre ma personne à chaque fois et à chaque étape. Il a permis d'accéder à des données et des informations qui ont mis en évidence un certain nombre de choses. Depuis la publication par je ne sais qui du rapport d'enquête compromis par Serigne Bassirou Gueye, la publication du certificat médical établi par le gynécologue, jusqu'à maintenant, à chaque mois, à chaque fois, Dieu nous a permis d'accéder à des informations qui ont permis aux Sénégalais. Parce que ce dossier, c'est un dossier politique. Et ceux qui jugent un dossier politique, c'est les Sénégalais. Ce n'est pas les magistrats. Ils ont beau s'agiter, mais c'est les Sénégalais qui jugent. Et c'est pourquoi les Sénégalais, en juge, étaient sortis au mois de mars dernier pour dire ça ne se fera pas. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder à un document qui est essentiel. Essentiel dans ce dossier. De quel document s'agit-il? Il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale. Le procès verbal numéro 063 4 4 HC CAB du 14 avril 2021 intitulé Affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. Lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière, M. Jean-Baptiste, qui était en ce moment le haut commandant de la gendarmerie, un bon soldat digne et loyal, avait ordonné une enquête, et cette enquête avait été menée par le colonel Omar Diouf et le colonel Crépin Arsène Sambou. Ce rapport, on l'a versé dans le dossier. Les conclusions sont sans appel. Et c'est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie, parce qu'il ne sait pas que nous détenions ce document. Il paraît que quand ce document lui avait été remis, la première question qu'il avait posée, c'était « J'espère que c'est la seule copie ». Eh bien, ce n'est pas la seule copie. Parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes. Dans un peuple qui n'aime pas l'injustice. Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur lui. Même quand il prend son petit déjeuner, on sait qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, il n'a qu'à arrêter ces gesticulations. Qu'est-ce que dit ce rapport? Ce rapport dit que Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire de ce rapport, pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions, des
enquêteurs sur la partie intitulée charge, dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viols répétitifs avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS, elle dit, j'ai supprimé ces SMS.